Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est cette belle acclamation qui est chantée depuis des siècles au cœur de l'Église en ce 3e dimanche de l'Avent, que l'on appelle aussi le dimanche de la joie. C'est ce que je vous souhaite en ce jour, cette joie intérieure de vous savoir connu et aimé par le bon Dieu, joie que nul ne peut nous ravir. Pour égayer votre table, quoi de mieux qu'une belle crèche qui se veut aussi un centre de table? Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas une couronne de l'Avent, mais bien un centre de table qui illuminera votre souper de Noël. Un grand merci à Mediapol pour le prêt de cette belle crèche. Pour approfondir ce thème de la joie, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Madame Anne Sigier. Dans la Chronique des évêques, nous recevons Monsieur le cardinal Lacroix et pour nous préparer à Noël, nous visitons une famille équatorienne et prions avec Monseigneur Pelchat. Bonne émission! Il y a 45 ans, elle fondait avec son mari la maison d'édition qui porte son nom. C'est avec joie que nous accueillons aujourd'hui cette femme pleine d'humour et de grande foi. Madame Sigier, bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour et merci de cet accueil. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir. Madame Sigier, vous avez fondé une maison d'édition, c'est peu commun, mais ce n'était pas dans vos plans de départ. Que s'est-il passé? Je dirais que quand j'étais plus jeune, je ne pensais jamais être éditrice. Ma vocation, c'était d'être sage-femme. Je voulais mettre au monde. Je regardais, j'avais une tante qui était sage-femme, mais elle a accouché les jumeaux chez moi. Et je trouvais que c'était tellement beau le sourire de ma mère. Elle avait déjà 9 enfants et c'était magnifique, la famille. Et donc, je pensais à ça. Et puis, un jour, j'ai eu un téléphone de Paris, un éditeur qui me dit Madame Sigier, vous faites la catéchèse aux enfants dans votre école. Est-ce que vous accepteriez d'aller au Canada pour 3 semaines? Je dis, monsieur, j'ai 4 enfants, mon mari. Demandez à votre mari. J'appelle mon mari. Et mon mari me dit, tu n'iras jamais au Canada de ta vie. Moi, je vais m'occuper des enfants. Vas-y. Il dit oui. Vous faites comme ça quelques allers-retours entre la France, le Canada. Oui. L'accueil vous conquis, vous déménagez de ce côté-ci de l'océan. Tout à fait. Et dans la foulée, vous fondez cette maison d'édition. Exactement. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? Le premier livre que j'ai fait, c'est le livre du Père Baucan, les psaumes du Père Baucan. Je n'avais jamais édité, hein. Alors, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait imprimer, méditer, etc. Et puis, quelques jours avant, le Père Baucan me dit « Et la couverture, qu'est-ce que vous allez mettre ?» Oh, j'y ai pas pensé. Alors, on a cherché une couverture de livre qui pouvait répondre un petit peu à l'attente du Père Baucan. Et ça a été notre premier livre. Et puis, après, j'ai eu un appel d'un auteur qui dit « Oh, vous avez fait ça, est-ce que vous ne feriez pas aussi mon livre ?» Et puis, ça a commencé comme ça, un petit peu à la fois. Et dans les rues de Paris, vous rencontrez un jeune homme dont la vie sera bouleversée par une démarche tout à fait particulière pour un SDF, oui. un sans-abri. Je m'en allais chez Casterman parce que c'est un éditeur, je voulais le rencontrer. Et place Furstenberg, avant d'arriver, j'entends de la belle musique. Belle musique. Je regarde et je vois un jeune qui jouait un instrument que je ne connaissais pas. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est cet instrument de musique ?» Il me regarde et il me dit un poème. Alors je dis « Oui, c'est beau votre poème, mais l'instrument de musique, c'est quoi, s'il vous plaît ?» Et là, il me dit un autre poème en me regardant. Et il me dit « Madame, j'ai entendu que vous alliez chez Casterman, dont vous connaissez certainement les lettres, la poésie. Les poèmes sont de moi. Et l'instrument de musique, c'est une épinette des Vosges. » Je dis, j'ai jamais entendu ça. Alors il me parle un peu de son épinette, etc. Et je lui dis, comment vous vous appelez? Je m'appelle Éric Boyer. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, vous voyez ce que je fais, hein. Je suis là dans les rues, je chante, je bois. Et
j'essaie de vivre. On me laisse coucher toujours au même endroit. Les policiers savent que c'est moi. J'ai mon duvet, mon épinette. Je couche dans les bois la nuit, même quand il fait froid. Et puis, voilà. Et je le regarde. Et je lui dis, quand vous aurez assez de poèmes, envoyez-les-moi. Mais madame, j'ai pas de sous. Non, regardez, je vais vous donner l'adresse, etc. Et puis, j'ai reçu ces livres. Et avant de recevoir ces livres, je lui ai dit, et vos parents? Bah, il dit, mes parents, je ne les ai pas vus depuis 10 ans. Parce qu'ils m'ont renvoyé, j'avais fait une bêtise. Et donc, je suis toujours à Paris. Mais quand vous me parlez de ce livre-là, que peut-être un jour vous ferez pour moi avec mes poèmes, et c'est arrivé. La première dépense qu'il a faite, je vais laisser des livres à vendre, il est filé chez ses parents. Il a filé chez ses parents avec son livre des mots sans domicile. Et les parents ont été mais on t'a pas vu depuis si longtemps, qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. Il y a eu une réconciliation intense entre papa, maman et ce jeune homme. Les parents étaient déjà plus âgés. Donc ça, c'était une très très belle histoire. Et quand ce livre est sorti, j'ai eu la chance d'inviter ce garçon et de l'inviter à la télévision et aux équipes Notre-Dame pour parler un peu de sa vie et de ce qu'il allait faire, etc., quoi. Vous avez cru en lui et il s'est passé des choses magnifiques dans sa vie. Vous avez entre autres reçu une lettre qui est très marquante et qui démontre ce que ce jeune homme est devenu. J'ai reçu une lettre du maire de Paris, dire un peu ce qu'il disait. Et c'était Jacques Chirac, qui après était président. Est devenu président. Est devenu président. Et puis il m'écrivait, c'est moi. Un sincère merci à vous qui m'avez pensé m'offrir ce livre-là, des mots sans domicile. Un très beau et très poignant recueil de poèmes d'Éric Boyer, baladin de la rue, plutôt que de dire clochard, c'est gentil, que vous publiez aujourd'hui. J'en ai été touchée. Éric Boyer nous livre ici, avec son cœur et ses mots, simples, sensibles, pudiques, forts et dignes. Il nous dit sa solitude, sa souffrance, sa profonde détresse, son angoisse pour demain, sa soif de chaleur et d'amour, il n'y avait pas. D'un autre regard porté sur ces milliers d'exclus que la vie, notre monde, si dur et si cruel, ont frappé en plein fouet et laissé au bord du chemin, c'est beau. Car Éric Boyer écrit magnifiquement, il est bouleversant, j'en étais profondément émue, Jacques Chirac, sincèrement encore, un grand merci et croyez, chère madame, à mon bien cordial souvenir, Jacques Chirac. C'est beau. Ce que vous partagez maintenant de cette attention à l'autre, aux plus démunis, de cet accueil de la vie, me fait penser évidemment à Noël qui approche. Il me semble que ce souci de l'autre, du démuni, c'est une des grâces, une des valeurs si fortes à Noël, ce partage, cet accueil sans condition de l'autre. Et justement, je nous propose maintenant de regarder une capsule de l'Avent. Nous allons partager la prière et le goûter chez la famille de José et Virginia, une famille d'Équateur qui nous accueille chez eux. Bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor, bienvenido sea mi niño adorado, bienvenido sea mi niño de amor. Moi c'est José. Moi c'est Virginia. Oui. Toi? Comment tu t'appelles? Jonas. Moi, je Constanza. Moi c'est Maria Victoria. Et moi, c'est Maria Caridad. 9 jours avant de Noël, on se prépare aussi avec une neuvaine.
Et on commence les 16. Et c'est à chaque jour qu'on a des prières. Et chaque enfant aussi font les prières. Et on demande à chaque jour, à chaque soir, on demande que vraiment Jésus vienne dans notre cœur. Hein? Que Dieu nous donne vraiment la joie. C'est quoi la joie? La joie, c'est simplement la simplicité d'être en famille, d'être ensemble et de venir au Seigneur pour la famille. Parce que si on a passé cette pandémie pour nous, et nous ensemble, et on regardait que la seule manière qu'on a passé très bien la pandémie, c'est on soulignait beaucoup la prière, non, avec les enfants. Alors, la neuvaine, c'est 9 jours avant Noël qu'on se prépare et que chaque enfant chante et demande au Seigneur qu'il nous vienne à donner cet amour et cette joie. Ben, on le fait tout ensemble, en famille. On se réunit dans le salon, on lit des lectures, des prières. Par la suite, on chante. Ensuite, on relit des prières et on chante. Et après, on célèbre, on fait une petite célébration, on mange quelque chose, on boit quelque chose et on parle et on s'amuse. Parce qu'on passe en famille, puis on attend que Jésus arrive le 24 et le 25. Ça me donne de la joie parce que c'est un temps tellement joyeux avec qui on peut passer du temps entre des gens qu'on aime. Je pense que les gens attendent d'être en famille parce que surtout ces temps-ci, c'est difficile de se réunir. Et il y a beaucoup de gens seuls. Puis je pense qu'il y a beaucoup ici au Québec, genre il y a plein de gens qui se retrouvent seuls durant le temps des fêtes. Et surtout en ce moment de pandémie, genre c'est encore plus difficile de se rejoindre en famille. Nous aussi, on se retrouve seuls, genre. On peut mettre ça comme ça parce que nous ici, on n'a pas de famille. Comme cousins et cousines, grands-parents, ils sont pas ici, ils sont tous à l'Équateur. Et nous, malgré ça, on passe notre Noël genre content, en joie, grâce au Seigneur. Parce que le 24, on va des fois à la messe. Ben, des fois, tous les ans, à la messe. Et ça nous donne la joie, puis malgré tout ce qui arrive, genre, on aime ça, puis on passe du bon temps en famille. C'est pour demander une grâce spéciale parce que j'ai déjà dit, à chaque fois on se trouve d'une façon différente. On a besoin de quelque chose, on attend Jésus pour qu'il puisse changer quelque chose en nous, parce qu'il puisse combler quelque chose qui nous manque. On demande une grâce spéciale à chaque Noël. Ben, on peut dire que j'ai eu une expérience quand on est venu ici au Canada. Ben, c'était difficile pour moi de parler la langue française. Alors, comment j'ai trouvé Dieu dans ma vie, c'est en priant avec mes parents et avec ma famille et en allant à la messe. C'est là où j'ai pu trouver ma voie en priant avec Dieu. C'est là où j'ai pu me confesser et avoir la paix. Puis c'est là où j'ai aussi pu continuer ma vie. Et ici, en ce moment, on peut vous dire qu'on va revivre cette joie parce que bientôt ça va être Noël et je pense que c'est tout ça là. On se prépare parce qu'on va partager. Pour nous, c'est très important de partager. Alors, on va partager les biscuits avec les enfants après la prière qu'on vient de faire. Et on partage avec la famille. Ouais. Et on fait avec un chocolat chaud, que ça, c'est pas notre tradition, mais on l'apprend d'ici, c'est très beau. Alors, c'est pas le vieux. Bye bye. Noël est à nos portes, ça s'en vient tout bientôt. Vous me disiez que souvent, ces temps-ci, à la radio, à la télévision, un peu partout, on entend parler du temps des fêtes. Mais vous trouvez que c'est le temps qu'on commence à parler de Noël.
hein, qui est quand même le cœur du temps de ce temps de réjouissance, du temps des fêtes. Qu'est-ce que l'esprit de Noël pour vous, Madame Sigier? La présence est importante pour tout le monde. Il ne faut pas faire de partage dans les personnes. Chaque personne va vivre la joie de Noël. Peut-être ce ne sera pas une joie, mais il y aura une présence quand même, une parole quand même, un partage. Et je crois qu'on n'en parle pas assez, on dit toujours, c'est le temps des fêtes, la fête de Noël, la fête de Noël. Mais c'est quoi la fête de Noël? Qu'est-ce que ça te rappelle? Que Dieu est venu sur terre pour te donner la vie, hein? Pour te donner la vie. Et qui, aujourd'hui, fait la même chose que Dieu? Elle donne la vie, c'est Marie. Marie est celle qui met au monde Dieu dans les âmes qui attendent le Père, le Fils. Donc, je crois qu'il y a une mission de la Vierge Marie aujourd'hui qui est très importante. Et à nous de la prier, de la supplier, de dire le chapelet, si c'est possible, en famille, et de vivre cette fête de Noël en donnant la chance à tout le monde. Il n'y a personne qui est moins que ceci, moins que cela. Tout le monde. On a tous besoin de Dieu, de sa parole, de son encouragement, de son espérance aussi, de la foi en lui, si c'est possible, et puis du partage. C'est très touchant de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être cette présence et de nous inviter à notre tour à être présence de Dieu dans notre milieu, dans nos familles, en ce temps de Noël qui approche. Un grand merci, Madame Sigier. Madame Sigier nous parlait de la mission de la Vierge Marie de donner la vie. Et justement, samedi dernier, c'était la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique. Dans la prochaine capsule, Monseigneur Pelchat prie le Seigneur par son intercession afin qu'elle nous rende, comme elle, plus attentifs aux démunis. Il est accompagné au piano par Madame Anne-Marie Dubois, qui interprète le Salve Maria de l'Opéra de Verdi, Jérusalem, transcrit pour le piano par le compositeur Liszt en 1848. Bonne écoute, belle prière. Seigneur, à Guadeloupe et au Mexique, tu as donné une mère aux Amériques, Notre-Dame de Guadeloupe, une métisse, qui nous redit « Ne suis-je pas, moi, ta mère? Ne suis-je pas là, moi? Va construire mon sanctuaire, aide-moi à bâtir la vie de mes enfants qui sont tes frères. » Seigneur, tu vois cet écart intolérable entre pays riches et pauvres, la fracture qui traverse même nos villes et nos villages. La Vierge Marie n'est pas la femme sans vigueur ou sans caractère que certains imaginent. Non, elle t'a célébré, toi le Dieu qui renverse les puissants de leur trône et qui élève les humbles. Avec elle, fais grandir notre amour des plus démunis, ceux et celles qui sont tout près de nous, comme ceux qui sont répandus dans ce vaste continent. Par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques, accorde-nous de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en prenant les chemins de la justice et de la paix.
Depuis quelques semaines, nous entendons l'expression « il faut sauver Noël ». Mais en fait, c'est Noël qui nous sauve. Aujourd'hui, Monseigneur Lacroix nous en parle dans sa chronique. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Geneviève. Bienvenue. Alors, Noël s'en vient. Noël 2020 sera différent cette année. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager de vos réflexions sur ce Noël? Deux choses, je dirais. D'abord, tu as repris une phrase que j'ai souvent utilisée tout au long du mois de novembre et le début de l'Avent. Oui, on veut sauver Noël, puis je comprends ce que les gens veulent dire. On valorise beaucoup cette période de l'année, on a le goût d'être ensemble. Mais il ne faudrait jamais oublier que c'est Noël qui nous sauve. Parce que Noël, c'est quelqu'un, c'est plus qu'une fête. C'est Dieu qui entre, qui fait irruption dans l'histoire de l'humanité et qui entre chez nous et qui vient non seulement nous rendre visite, mais habiter avec nous et nous ouvrir des chemins neufs pour vivre et vivre en abondance. Et c'est le vrai sens de Noël et il me semble que c'est ce qui donne la couleur pour nous, chrétiens, chrétiennes, les croyants, les croyantes, de ce qu'est cette célébration. Noël vient à notre secours. Jésus, Dieu vient à notre secours pour nous ouvrir à quelque chose de neuf. Et Dieu sait si cette année, on en a besoin. Hein? On est bouleversé de tant de façons par cette pandémie. On espérait bien, je pense, être rendu ailleurs au mois de novembre, au mois de décembre, à l'approche de Noël. On espérait bien pouvoir dire, tu te souviens des derniers mois quand on vivait derrière nous cette pandémie, mais on est encore dedans et les choses ne sont pas simples et on a de l'incertitude, de l'inquiétude face à l'avenir. Raison de plus de se tourner vers Dieu, de ce Dieu qui vient à nous, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. D'ailleurs, lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans, c'était un moment qui avait grandement besoin d'espérance. Le peuple de Dieu vivait sous l'emprise des Romains, une dictature. C'était très difficile. Dieu vient dans la nuit parce qu'il apporte de la lumière. Eh bien, il vient dans notre nuit cette année parce qu'on a besoin de sa lumière, d'espérance. On a besoin d'un souffle nouveau pour vivre et regarder en avant. Alors ça, je pense que c'est la première chose. Et je dirais, en tout cas, moi, j'ai le goût de vivre ça cette année de cette façon-là et j'espère que les gens aussi. Prenons donc le temps avec l'opportunité qui nous est donnée. Oui, c'est un grand dérangement, nos traditions sont bousculées, mais l'essentiel de Noël, accueillir Jésus, est possible. Si on ne peut pas se rendre à l'Église pour le célébrer, inquiétez-vous pas. Lui va se rendre chez nous. Lui, il vient. Lui est capable d'entrer chez nous et entrer surtout dans notre cœur et y déposer de la paix, de la sérénité, de la joie. Hein? Cette semaine, c'est la semaine de la joie dans ce cheminement de l'Avent parce que Noël, Jésus nous ouvre à cette joie durable, pas éphémère et superficielle, une joie profonde, là où on se sait aimer de Dieu et qu'on n'est pas seul. Et pour beaucoup de gens cette année, Noël sera beaucoup plus une fête réduite, peut-être seule dans leur studio, leur appartement, leur chambre de résidence ou hôpital, ou peut-être en couple, ou avec la petite famille, la petite bulle, comme on dit. Hein? Bon, c'est différent, mais ça peut être un beau Noël. Si on y voit une opportunité. Tu sais, Geneviève, on dit souvent, année après année, mon Dieu que ça va vite la vie. On n'a pas le temps de voir. Le temps des fêtes, ça passe, on se réveille, le jour de l'an est passé. Mais là, cette année, on a du temps. Pourquoi pas en profiter? On est seul? On n'est pas seul. Dieu est avec nous. On est juste 2, on est 4, on est 5 dans la maison. Investissons-nous davantage avec nos êtres proches et vivons un Noël d'amour, un Noël de partage entre nous. Et ça va être un beau Noël. Différent, et on pourra dans l'avenir dire, vous souvenez-vous du Noël 2020? Mon Dieu que c'était différent, mais on a vécu quelque chose de beau. Peut-être un Noël plus profond? Je le souhaite. Si on accueille Jésus dans notre cœur et on lui dit ce qu'on a chanté tout au long de l'Avent, Viens. Viens, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. On n'est pas capable de se sauver nous-mêmes. Et on n'arrive pas, même si on a la foi, à traverser cette épreuve énorme seul. On a besoin de Dieu. Si on l'accueille, il y aura de la joie, de la vraie joie, et il y aura de l'espérance.
Et Noël vient du mot naissance. La nativité, c'est la naissance. Et peut-être que ce Noël 2020 est une occasion de faire naître quelque chose de nouveau dans nos foyers, dans nos demeures. Oui, oui, peut-être qu'on apprendra de ce Noël 2020 la beauté d'être ensemble, rassemblés, en petits groupes, à quelques-uns. On voudra bien sûr retrouver nos plus grandes fêtes de famille et puis de se voisiner, puis accueillir, puis de visiter, bien sûr. Mais peut-être qu'à l'avenir, on sera plus attentif à ce petit noyau familial ou proche avec lequel on partage la vie de tous les jours. Il ne sera pas noyé dans toute la vie sociale et la grande famille, qui est importante aussi. Cet aspect de Noël est très important, mais il ne faudrait pas qu'il tasse le plus proche. Hein? Jésus est arrivé dans une famille, une petite famille, un papa, une maman, puis lui. Et ils ont vécu longtemps juste entre eux autres. Après ça, ils ont pu s'élargir. Peut-être qu'on a besoin de redécouvrir ça aussi. Un Noël différent, un Noël de proximité. Ouais. Hein? Et n'oublions pas ceux qui sont seuls, ça peut être l'occasion de passer un petit coup de fil, de dire on te garde là dans notre cœur avec nous, on pense à toi, on prie avec toi. Absolument. Et on a vu durant le mois de novembre, le Dimanche mondial des pauvres que le pape François a inauguré. Monseigneur Pelcha nous avait invités à penser peut-être préparer un repas ou des repas pour aller porter à des personnes ou à des organismes qui pourraient le partager. On peut encore faire ça à Noël. Hein? Si on ne peut pas accueillir, on peut peut-être penser à d'autres qui sont seuls. Ou, comme tu dis, j'aime bien un coup de téléphone, une rencontre sur Internet, sur une des plateformes. Il y a bien des façons de rejoindre les autres sans négliger notre maisonnée. Notre noyau, notre crèche, hein? Il y a de l'espace pour Marie, Joseph, l'enfant, quelques bergers. Bien, c'est peut-être ça, cette année, hein? cet espace. Oui, on a droit à des bergers en autant qu'ils sont masqués. Merci, Monseigneur, de cette belle invitation, cette belle interpellation. Un Saint Noël à vous. Oui, dans quelques jours, je le souhaite pour tout le monde, tous les gens qui écoutent Lumière du Monde et votre équipe qui nous prépare un Noël très, très beau. Et merci pour ce que vous faites pour nous aider à nous préparer, nous habiller le cœur et à préparer notre crèche intérieure. C'est ainsi que s'achève notre émission que j'espère vous avez appréciée. La semaine prochaine, nous recevons à l'émission le prêtre et compositeur bien connu Robert Lebel, ainsi que notre chroniqueuse Valérie Roberge-Dillon. Une belle semaine à chacun et à chacune.